Hello, hello! Alors aujourd'hui, on va faire l'album de l'automne 2020 de Grimini Création. Je vous rappelle l'album qui sera dans cette structure-ci. Alors, on va faire aujourd'hui, j'ai mis mon chrono pour pas dépasser l'heure et on va faire la base des pages et commencer quelques pages. Je m'arrêterai quand je verrai que la vidéo sera trop longue. Donc pour la base des pages, je rappelle que cet album a une structure qui fait 19 cm sur 19, hein, c'est une structure qui est carrée. Donc j'ai décidé de faire des pages plus petites, encore une fois pour d'un côté avoir la place pour faire une articulation dans les pages, comme d'habitude, puisque ça sera une reliure accordéon, du moins. Et puis sur le sens de la hauteur, ça sera sur le sens de la largeur. Donc vous voyez des pages qui sont plus petites pour avoir une petite articulation possible avec ma reliure. Et puis sur la hauteur, toujours quelques millimètres en moins, histoire si mes pages sont collées légèrement en biais, pour que ça ne se voit pas, que les pages ne dépassent pas, que ça fasse plus joli. Donc pour l'instant, j'ai à peu près 50 photos à mettre dans cet album. Je suis partie sur la base de 4 pages. Je ne sais pas encore si j'utiliserai ces 4 pages, puisque jusqu'à maintenant j'ai fait des rabats qui contiennent quand même pas mal de photos. À voir, je vais voir, une fois que j'aurai fait déjà ces 3 pages, enfin oui, voilà, 3 pages, je verrai combien il me reste de photos et à ce moment-là, je mettrai la 4e page ou pas. Donc, éventuellement, si vous ne savez pas, enfin, je vous le dirai au cours du tuto, mais pour l'instant, on va partir, j'ai coupé 4 pages, mais on verra, hein. Éventuellement, vous en coupez 3, enfin, d'ici là, vous saurez si j'en ai fait 3 ou 4. Donc, j'ai fait 4 fois, enfin, du moins 8 fois, parce que chaque page va se constituer de 2 feuilles. Pour le papier, j'ai travaillé avec du papier craft, de ces blocs qu'on trouve chez Action. Alors ce sont mes dernières pages craft. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'albums avec ce papier craft. Contrairement à ce que je dis d'habitude, j'aime pas que ça soit un papier qui soit très très rigide, parce que je vous ai dit que c'est du papier le papier rigide a tendance à casser quand on le plie. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème avec ce papier-là. Je sais pas avec le temps, mais c'est vrai qu'en craft, pour l'instant, je ne trouve que ça. Donc je rappelle que dans ces albums, là on voit par exemple sur les pages blanches, vous avez des pages qui sont fines et un petit peu plus loin, vous avez des pages qui sont beaucoup plus épaisses. J'ai fait ma structure avec les pages épaisses, avec le peu de pages qui me restent épaisses, parce qu'il ne m'en reste pas des masses. Et sur les pages où il y a des cascades, les pages de cascade, je les ai fait avec les pages fines. Pour la structure en elle-même, les pages, là, ça a vraiment besoin d'être solide. J'ai fait ça dans les pages épaisses. Donc, j'ai fait 8 fois, puisque chaque page représente 2 papiers. J'ai pris 20 cm, là je vais donner toutes les mesures, donc 20 cm sur la hauteur sur 17,5 de largeur. Sur les 20 cm, vous faites un pli à 1,5 cm plus loin. Donc ça vous laisse une page de 18,5 cm de hauteur. Donc ça, vous le faites 8 fois. Vous pliez 8 fois vos petits 1,5 cm. Comme d'habitude, vous coupez les petits coins sur les 1,5 cm en biais et vous allez pouvoir coller en quinconce. Vous mettez la feuille avec un rabat là, en face de la feuille avec un rabat là. Vous en collez là, vous en collez en bas et ça vous fait, voilà, vous attendez, vous collez bien le plus droit possible. Et une fois que c'est sec, ça vous fait une page creuse. Voilà pour ça. 1, 2, 3, 4. Mais attends, oui. Voilà. Alors, la première page qu'on va faire, ça va être une page, c'est un rajout que je vais faire, que je vais coller sur cette page-ci.
un petit rajout, comme ça, qui va venir se mettre comme ça, qui est légèrement plus courte que la page, et ce qui va me laisser là de quoi faire une petite pochette pour glisser des tags en plus que cette pochette-là. On va faire 2 pochettes. Alors, pour faire cette page-là, donc c'est celle qui va se présenter avec... Là, pour l'instant, j'ai fait 2 petites bandes. Ça va se présenter comme ça. Donc là, il va y avoir une pochette qui va être là. On va ouvrir ces 2 petites bandes. Il y a un rabat vers le haut, un rabat vers le bas. Et là, il y a une cascade, une petite cascade. Donc, pour faire cette page, vous allez prendre le papier de base, qui est en fait une bande de papier qui va être repliée des 2 côtés pour pouvoir avoir vraiment de la place. On pourrait coller en haut et en bas sur la page de garde, mais voilà, en faisant ça, ça permet d'avoir vraiment quelque chose où le tag peut vraiment glisser dedans. Vous pouvez même mettre plusieurs tags si vous pouvez mettre plusieurs photos. Vous voyez plusieurs tags avec beaucoup de photos. Sachant, alors cet album, je vous ai dit qu'il faisait 50 photos, sachant que sur pas mal de moments, vous allez pouvoir rajouter à la fois des tags ou des rabats pour pouvoir rajouter des photos. Notamment sur cette cascade, j'ai fait 3 cascades, mais vous avez de la place pour faire une 4e page de cascade. Donc c'est 50 voire plus, c'est 50 minimum, hein, on va partir sur 50 photos minimum. Alors je précise ça parce que souvent les personnes, quand je présente mes albums, on me dit combien t'as mis de photos. Bon, voilà, c'est un album qui va être extensible. Sachant que cet album n'a pas de tranche, donc évidemment si vous vous retrouvez avec des pages plus épaisses que moi, il suffira d'agrandir l'espace entre les pages pour pouvoir avoir une articulation plus facile et que votre album ne baille pas comme ça. Rappelez-vous mon album Islande. Donc voilà, donc on va faire votre papier qui va faire en total 21,5 cm de hauteur sur 15,6. Alors, je vais t'en donner des mesures, 6, 7 et tout ça. C'est parce que, encore une fois, je travaille beaucoup. Ça, c'est important, j'ai oublié de vous le dire. Gardez bien les chutes quand vous allez faire votre papier. Vous allez vous servir d'une feuille A4 pour faire ce petit rabat-là. Il va vous rester des chutes. Gardez-les chutes, hein. Ils servent tout le temps. Donc, moi, je ne mesure jamais mes papiers. Franchement, quand je fais mes rabats, je les mesure jamais. Je les fais au pif. Et souvent, par exemple, je veux faire un rabat, je vais prendre une photo et je vais poser ma photo. Et voilà, et je vais laisser un espace de chaque côté autour de ma photo pour faire mes mesures. Donc c'est comme ça que je me sers très peu. Là, les mesures que je vous donne, c'est vraiment parce que je vous les mesure. J'ai mesuré mes papiers pour vous faire le tuto. Le problème, c'est que j'ai mesuré les papiers après les avoir coupés. Donc c'est pour ça que vous avez des 6, 3, etc. On n'est pas au millimètre près la plupart du temps. L'essentiel dans ces cas-là, c'est toujours d'être au même niveau que vos pages de base pour que ça puisse rentrer, vos rabats puissent rentrer dans vos pages de base. Mais sinon, on est rarement au millimètre près. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas vraiment... Voilà. En plus, là, j'ai travaillé sur une feuille A4. Si vous travaillez sur une feuille 30-30, évidemment, vous pouvez adapter encore plus les mesures que moi. Hein, parce qu'il y a des moments où je me retrouvais avec une page de 29,7, juste parce que ma page fait 29,7. Donc, on n'est pas au millimètre près. Donc, 21,5 en hauteur et vous faites un pli de 1,5 de chaque côté pour les rabats, ce qui vous donne une hauteur de 18,5. Donc là, par contre, cette mesure-là en hauteur ne change pas. Voilà, et il faut que ça rentre sur votre page. Et donc, sur 15,6 de largeur. Alors, si vous faites 15,5 cm, ça veut dire que tous les autres rabats, vous allez faire 15,5. Moi, je suis partie sur 15,6, mais vous inquiétez pas. Si vous faites 15,5, vous adaptez après sur les rabats. Donc voilà pour ma grande base. Ça, c'est ma feuille de base. Vous allez faire ensuite 2 rabats
qui vont faire, alors vous allez faire un rabat, pardon, qui va faire 12,6 en hauteur sur 15,6 de largeur. Hein, vous rappelez que ma page de base fait 15,6 là, donc je reste sur 15,6 de largeur sur chaque rabat. Si vous êtes parti sur 15,5 ou 16, hein, vous pouvez, hein, vous restez sur ces mesures-là. Donc 15,6 de largeur sur 12,6. Vous allez faire, alors, vous allez faire un pli à 10,5 cm de hauteur. Là, ça correspond, comme je vous l'ai dit, à une photo en 10-15 avec un petit rebord de chaque côté pour avoir, dans ces cas-là, une fois que ma photo elle est collée là, je ne sais même pas si je vais mettre une photo là encore, hein. Peut-être pas, si ça se trouve ça sera juste un décor, mais au moins quand ma photo elle est collée là, ça évite de mettre un papier de décor en dessous, hein, toujours pour l'économie du papier. Et puis en faisant ça, ça évite de gonfler aussi en volume. Donc 12,6, donc vous allez faire un pli à 10,5 et là par contre ça va être important, ce petit soufflet, je voulais juste sur ces deux rabats, j'ai fait des petits soufflets là et là qui vont être légèrement différents. C'est parce que vous avez vu, il y a une cascade, donc on va mettre des photos et du décor. Après, ça va revenir comme ça et ça va revenir comme ça. Sachant qu'avec les photos et le papier et les décos, ça va prendre de l'ampleur. Donc pour pouvoir fermer aisément mes deux rabats l'un sur l'autre, j'ai fait des petits soufflets pour absorber le volume des pages de la cascade. Donc ce soufflet-là, ce rabat-là, c'est le rabat qui va venir en dernier, donc c'est celui qui va avoir le plus grand soufflet. Je vais vous parler beaucoup de ces petits soufflets, j'en ai fait quand même pas mal sur mes autres pages. Donc ils vont être là. Donc ce petit soufflet, je l'ai fait à 0,6 cm, 6 mm. Donc vous rajoutez à vos 10,5, vous rajoutez un pli à 6 mm et puis le reste qui vous reste, donc moi j'ai pas... Oui, ça doit se faire 1,5 parce que c'est pas exactement ce que j'ai fait, mais c'est ce que j'ai calculé normalement pour que vous tombiez juste. Il vous reste 1,5 pour coller ça va correspondre au petit rabat que vous allez coller sur votre page. Donc je répète, 10,5 cm, un pli et un pli à 0,6 mm plus loin. Et le reste vous sert pour coller. Donc vous coupez les deux coins et vous le collez en haut de votre rabat. Enfin en haut, en laissant le petit pli. Hein. Rappelez, on a fait un petit pli à 1,5 cm de chaque côté en haut et en bas. Donc là, vous considérez ce pli-là, ça va être la zone de collage sur votre page de base. Donc vous collez votre petit pli qui vous reste en haut au niveau du pli. Vous ne collez pas les 0,6 cm, les 6 mm, vous les laissez libres, hein, c'est votre soufflet. Ensuite, en bas, vous allez faire 15,6 cm de largeur, toujours, et 12,4 de hauteur. Sur les 12,4, vous allez faire un pli à 10,5 cm, comme en haut. Et au lieu de laisser 6 mm de soufflet, cette fois-ci, j'en ai laissé un petit peu moins, puisque cette page va venir, celle-ci, c'est celle qui est au-dessus, donc celle-ci va venir en dessous, donc elle a besoin d'un petit peu moins de soufflet. J'ai fait un soufflet à 0,4 mm. Donc 10,5, un pli et 0,4 mm, enfin à 4 mm, pas 0,4, hein, 4 mm, vous refaites un pli. Ce qu'il vous reste, vous coupez encore les deux coins et vous le collez en bas de votre rabat, toujours avec la partie des 1,5 cm pliée. Donc vous collez le pli le long de l'autre pli. Voilà pour les deux rabats, le rabat en haut du haut et le rabat du bas. Ensuite, j'ai fait 3, mais il est possible d'en faire 4. 3 petits volets pour faire une cascade. Alors là, c'est là que je vous disais, ces petits volets, étant donné il va y avoir des photos au-dessus et en dessous, et une déco, je les ai fait avec du papier souple, le papier le moins
avec moins de grammage. Voilà. Alors, ces volets, vous allez faire 3 fois les mêmes, donc 15,6 de largeur, toujours, fois 13,7 de hauteur. Sur les 13,7 de hauteur, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Il vous reste 12,2. Alors, 12,2, ça correspond juste à une photo, normalement, si je ne me suis pas trompée, une photo. Quand on la colle comme ça en laissant un petit espace en haut et sur les côtés et qu'on ferme le rabat du dessus, voilà, on ne voit pas le bas de la photo. Alors une cascade, c'est toujours plus joli. Si vous faites des cascades qui se font juste la taille d'une photo, ça veut dire que quand vous allez coller votre photo sur la cascade et que vous allez fermer votre cascade, vous allez voir le bas de votre photo à chaque fois. C'est pas très joli, c'est vraiment pas simple. Enfin, je trouve pas ça très joli, hein, comme vous voulez, mais moi perso, j'aime pas trop. Donc je préfère calculer le fait qu'une photo collée en laissant toujours un petit cadre autour, c'est toujours plus joli, et qu'on ferme le rabat, on ne voit pas le bas de la photo. Et comme ça, vous pouvez mettre une déco assortie, de la dentelle si c'est du shabby, vous pouvez mettre un papier le même papier, enfin vous pouvez faire plein de choses comme ça. Donc c'est pour ça que mes rabats font 13,7 de hauteur et 12,2, c'est juste, j'ai calculé pour que, voilà, une fois que ma photo soit collée, qu'il me reste un petit peu, quelques centimètres pour faire mon décor, comme je vous ai expliqué. Une fois que vous avez fait vos 3 rabats, mais là encore, comme je vous l'ai dit, vous pouvez en faire un 4e, il est même possible que je fasse un 4e. Vous avez largement la place en bas, hein. Donc c'est possible. Vous allez coller ces rabats à l'intérieur. Vous allez coller votre rabat du haut, votre rabat du bas, et vous allez coller vos 3 cascades. Pour calculer votre cascade, c'est simple. Pour calculer votre collage, c'est simple. Alors moi j'ai laissé un espace au-dessus, donc à peu près 1,5 cm, hein, qui correspond à mon papier collé. J'ai collé ma première cascade, mon premier volet, en dessous de la pliure collée de mon rabat du haut. Vous pouvez mettre plus bas ou vous pouvez centrer, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc j'ai collé et une fois que c'est collé, il me reste 1,5 cm. Enfin, il y a 1,5 cm qui est collé. Là encore, je vous conseille de couper les petits coins de vos petits rabats pour coller, que vous allez coller. Puisque après, vous allez mettre un petit papier décor là, donc ça sera toujours plus joli de ne pas voir les bords. Enfin bon, ça c'est pas encore... donc vous allez coller le deuxième rabat juste en dessous, voilà, vous voyez mon rabat il est collé là et j'ai collé mon deuxième rabat juste en dessous et le troisième rabat juste en dessous. Comme ça, comme vos plis font 1,5 cm, vous êtes sûr, vous voyez, vous avez ça. Voilà, vous avez ça, et bien vous collez votre rabat juste en dessous. Ça vous permet à la fois de centrer votre page et puis d'avoir toujours la même distance entre vos petits volets. Voilà pour la première page. Elle va faire comme ça. Ensuite, avant de coller sur ma page de base, j'ai rajouté avec des chutes de papier, j'ai découpé des petites bandes. Sur ces petites bandes, j'ai fait un petit pli à 1,5 cm que j'ai collé sous ce rabat-là. Et j'ai fait un petit soufflet là encore, puisque ces petites bandes vont venir sur le dessus, comme ça ils vont être aimantés, c'est ça qui va fermer ma page. Donc j'ai besoin d'un petit soufflet qui doit faire en fait 6 mm aussi, qui doit, voilà, ouais, ça fait 6 mm, hein, qui correspond d'ailleurs à la hauteur du soufflet supérieur. Voilà, sinon ça n'irait pas. Vous pouvez le faire soit 6 mm, il faut qu'il soit égal ou supérieur à la taille de votre soufflet du haut, sinon ça ne va pas, ça va mal fermer. Voilà, ça va correspondre aussi puisque, vous voyez, mes pages avec les soufflets, du coup, elles se placent pas forcément correctement et ça va permettre, comme ça va être aimanté, de justement rabattre tout assez de chaque côté. C'est bien, comme ça, si on n'est pas tip-top au niveau des mesures et au niveau de
ça soit droit ou pas. J'allais faire une bêtise. Voilà, ça corrige un petit peu les défauts, on va dire. Voilà. Moi, je travaille vraiment pas au millimètre près et tout ça. Donc, c'est vrai que des fois, on peut corriger facilement des petits défauts. Cette partie-là donc va venir se coller grâce à mes petits rabats que j'ai fait en premier, va venir se coller en haut et en bas de ma structure, de ma première page, sachant que ça, il va y avoir une petite partie qui va dépasser, il va falloir que je mette un papier décor à cet endroit-là. Donc je ne colle pas tout de suite avec vous, il va falloir que je colle d'abord un petit papier décor qui va dépasser. Vous n'avez pas besoin de coller un papier décor sur toute la longueur, hein, ça ne va pas se voir à l'intérieur. Donc vous collez avec des chutes, hein, une fois que vous aurez tout collé le reste, vous collez avec des chutes votre papier décor, hein, une petite chute là tout le long, et après vous pouvez venir placer votre montage à cet endroit-là. Ensuite, vous pouvez faire un ou plusieurs tags qui rentreront dans cette partie-là. Voilà, voilà. Ça, c'est pour la page 1. Alors, pour l'instant, je n'ai... Oula, non, il est juste là. Je n'ai pas fait le verso de mes pages, puisque j'ai fait 3 pages assez volumineuses, enfin, qui peut contenir pas mal de photos d'une face. Donc, je vais peut-être faire une autre face beaucoup plus simple, avec des rabats beaucoup plus simples, en fonction des photos que je vais mettre. C'est pour ça que là, je fais le tuto sur ces 3 pages, et puis après, je verrai pour voir comment j'articulerai mes autres, et si je fais bien sûr ma 4e page. Je verrai, je mettrai mes photos, j'organiserai un petit peu mieux. Sachant qu'il faut toujours que je vais avoir mes tags, mes grands tags qui vont rentrer à l'intérieur de mes pages. Donc cette page-ci, alors cette page-ci va être très simple, on va l'ouvrir comme ça. Ça va mettre une photo en format, en orientation portrait. Un rabat comme ça en orientation paysage, 2 petites portes qui vont s'ouvrir et là une petite bande qui n'est pas collée parce que là encore il va falloir que je colle mon papier décor au fond, une petite bande qui va me servir de pochette pour mettre un ou plusieurs tags. Comme je vous ai dit, on adapte. On pourra faire aussi des petites pochettes à cet endroit-là, très probablement au niveau des portes, pour me servir de la planche des étiquettes de pocket letter. Vous voyez, ça va faire la taille d'une pocket letter, d'un petit tag. Donc je pourrais très probablement et certainement mettre mes petites étiquettes pocket letter où il y a des étiquettes aussi dans le kit de papier, donc glisser comme ça pour rajouter de la déco, bien entendu. Donc là j'ai pris donc une autre page, une page de base, toujours avec mes ouvertures sur les côtés. Donc ce rabat là, le rabat qui va être en haut, on va faire de 10,7 cm de largeur. Encore une fois, je suis pas au millimètre, vous n'êtes pas au millimètre près, c'est juste que j'ai mis ma photo, voilà, ça peut être 10,5, 17, 10,16, ça dépend de la largeur que vous voulez de chaque côté. Sur 17,5 de hauteur. Sur les 17,5 de hauteur, vous allez faire un pli à 15,5 cm et un autre pli à 0,5 cm plus loin, et le reste, ça va servir au collage. Donc 15,5 qui va correspondre à encore une fois la photo avec les bords autour. Donc 15,5 de hauteur, un pli, et 0,5 cm plus loin, un autre pli. Et le reste servira au collage sur les 17,5 cm et 10,7 de largeur. En bas, vous allez faire un pli de 12,3 de hauteur. Sur les 12,3 de hauteur, vous allez faire un pli à 10,7. Je le répète encore, bon, j'ai arrêté de le répéter, vous pouvez arrondir. 10,5, encore une fois, je n'ai pas pris les mesures avant, j'ai juste fait au hasard les plis. Donc vous pouvez adapter les plis, mais voilà, il faut faire attention au soufflet, au petit soufflet. Donc là, j'avais mis 0,5 cm de soufflet en plus, sachant que c'est la partie qui va être au-dessus. Donc là, je vais faire un soufflet légèrement plus petit. Donc de 0,5, là, je suis passée à 0,4. J'ai laissé 1 mm de moins.
Donc je résume, 12,3 de hauteur sur 10, avec un pli à 10,7, un pli à 0,4 mm plus loin et le reste va servir. Donc alors vous n'avez pas un 1,5, hein, ça va faire 1,2 hein, qui me reste. Là pourquoi? Parce que j'ai pris tout simplement dans les chutes. Encore une fois je vous ai dit servez-vous des chutes de papier. Donc je n'avais pas 1,5, c'est pas important du fait que c'est juste la partie que je vais coller. Donc voilà, donc sur les 12,3 vous pouvez, ça rentre. Donc 10,7 pli, 0,4 mm, enfin 4 mm plus loin, un autre pli, et le reste servira au collage. Et sur 15,5 cm de largeur. Donc vous allez mettre une partie en bas, la partie orientation paysage, vous allez le coller en bas de votre page, et la partie orientation portrait, vous allez la coller en haut de votre page. Les deux petits volets vont faire 10,4 de largeur. Vous allez prendre un papier sur 10,4 de largeur sur 18,4 de hauteur. Alors 18,4 et 18,5, hein, votre page fait 18,5. Moi j'ai pris légèrement plus petit pour pouvoir, pour qu'il n'y ait pas de problème quand vous allez fermer les deux rabats au-dessus. Vous pouvez prendre 18,5. Mais bon, c'est vrai qu'un millimètre plus loin, moi vous êtes sûr que ça ne va pas frotter trop. Donc 18,4 de hauteur sur 10,4 de largeur. Sur les 10,4 vous allez faire un pli à 8,6 cm. 8,6 cm vous allez faire un pli. Et là vous allez faire aussi un soufflet parce que là encore je vais mettre un petit... une petite bande pour faire comme ça, pour mettre des tailles, donc ça va prendre de l'ampleur et je veux fermer correctement mes deux volets. Hein. S'il y a trop d'épaisseur en dessous, mes volets ils vont mal se fermer. Donc j'ai laissé aussi un petit soufflet. Mes petits soufflets doivent être effectivement plus petits que ce soufflet là et que ce soufflet là. Hein. On va en diminuant les soufflets puisque on va vers le fond. Donc le plus grand soufflet en haut, un soufflet un petit peu plus petit en bas, en dessous, et là encore des soufflets encore plus petits. Donc mes soufflets là vont faire 0,3 cm. Donc je répète, sur vos 10,4, vous allez faire un pli à 8,6 plus 3 mm plus loin, et le reste vous servira à coller à droite et à gauche de votre page. Donc là vous allez faire deux fois le volet, les mêmes volets, et vous allez les mettre l'un en face de l'autre. Donc là, pour résumer les petits soufflets, vous avez 3 mm de soufflet, ça va fermer comme ça. Là vous avez 4 mm de soufflet, et la page qui vient par-dessus aura 5 mm de soufflet. Il suffit juste de rajouter une petite bande. Alors là, pour info, j'ai fait une petite bande de 17,2. Je vous rappelle que votre page fait 17,5 de largeur. Pour être sûr que, là encore, que ça ne gêne pas la fermeture des volets, j'ai fait 3 mm de moins. Là encore, dans une chute. Voilà, c'est juste pour être sûr que ça ne ferme pas. Mes tags vont rentrer quand même. Et en hauteur, j'ai fait 5,5. Hein. Franchement, là, au pif, hein, je vous dis, c'est une chute. Voilà. Vous ne collez pas tout de suite votre petite bande. Vous collez d'abord un papier décor qui va être là. Et vous collerez votre bande en dessous pour pas que ça se voie. Voilà pour cette page. Là, je mettrai un aimant là et un aimant là en face pour fermer. Deuxième page est faite. J'ai pris une troisième page de base. Ouais, j'ai le temps de la faire. Alors, cette page de base, j'ai déjà fait dans un album ce système. Donc là, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris des feuilles entières. J'ai même pas fait des rabats. Vous voyez, j'ai juste fait des feuilles entières. C'est une page qui va s'ouvrir comme ceci. Alors, comme ça. Là, je vais avoir une petite bande de papier dans laquelle je vais pouvoir mettre un tag comme ça, ce qui fait que ça va me fixer mon rabat. Je vais avoir la même page en face, exactement la même présentation en face, et on va ouvrir, une fois qu'on enlèvera les deux tags, on pourra ouvrir comme ceci, voilà. Et cette page s'ouvre encore une fois
fois comme ça. Là, il y aura une bande, là, je ne sais pas encore comment je vais l'articuler, mais ça sera la même chose. Une bande dans laquelle on pourra glisser, là encore, des tags. Et puis là, un petit rabat. Je m'étais trompée sur un rabat, donc je vais essayer de me le servir. Soit je le mettrai comme ça pour avoir des photos orientation portrait, soit je le mettrai comme ça pour avoir des photos orientation paysage en fonction de mes photos. Donc, pour ces deux rabats-là, vous allez prendre deux pages. Alors là, je vais travailler en 21, 29, 7, hein, puisque ce sont des pages en A4, pardon, excusez-moi. Si vous travaillé en 30-30, hein, vous pouvez prendre votre feuille en 30 cm, hein, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai fait 29, j'ai pris une feuille de 29,7. La seule chose importante, c'est que vous allez faire un pli à 18,5 cm qui correspond à la taille de votre page de base. Là encore, votre page de base, hein, les ouvertures sont à droite et à gauche. Hein, toujours, ne pas l'oublier. Donc, ça va me faire ça, et le reste va me servir d'un rabat, ça va me servir du rabat comme ça. Voilà. Ça évite de découper, de coller un rabat, hein, puisque vous l'avez d'office. Donc, celle qui travaille en 30-30 va avoir un rabat un petit peu plus long, mais franchement, là on parle de 3 mm, hein, 3 ou 5 mm en fonction de si vous prenez toute la hauteur de votre page. Maintenant, les pages 30-30 font plutôt 30,5 qu'autre chose. Donc voilà. Donc moi, il me reste 11,3, mais vous pouvez avoir jusqu'à 12. Donc voilà, ça vous allez le faire deux fois. Et sur la largeur, vous allez prendre un papier qui va faire 19, alors je suis tombée à 19,1, mais encore une fois, on n'est pas au millimètre près. 19,1. Sur ces 19, vous allez faire un pli à 17 cm, puis un pli à 0,6 mm. Vous allez, cette pliure-là, vous allez la faire qu'une fois. Ça va légèrement changer sur celle-ci, mais ça va être 1 mm. Donc, 19,1 cm, vous allez faire un pli à 17 cm, puis un pli à 0,6 cm plus loin, qui va être mon articulation, et le reste va vous servir à coller sur la droite de votre page. Pour la page... je continue, pardon. Une fois que vous avez fait ces plis-là, si vous avez fait sur toute la hauteur de votre page, il vous suffira de couper jusqu'au premier pli la partie du haut, la partie qui va se rabattre, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une page avec toute la pliure. Cette partie-là, bien sûr, il faut la couper, vous voyez. J'ai ma page comme ça, vous avez fait tous vos plis. Une fois que vous avez fait vos plis, vous coupez jusqu'à votre premier pli de la partie qui se rabat. Vous allez couper le 0,6 et les 1,5 qui vous restent. Comme ça. Voilà. Ça va vous permettre comme ça de plier et de rabattre. Sur cette partie-là, ce sont les mêmes mesures. Sauf que au lieu de laisser, là c'est chipoté, hein, franchement, si au lieu de laisser 0,6 mm d'articulation, j'ai laissé juste 0,5, puisque cette page va venir en dessous de celle-ci. Donc j'ai laissé juste 1 mm de plus parce que celle-ci, voilà, chaque page va avoir une pochette, des tags, elle va prendre en volume. Donc pour pouvoir que celle-ci chevauche bien l'autre, voilà, j'ai pris un petit peu plus, j'ai laissé 1 mm d'articulation. Voilà. Ok, pour ces deux pages. Alors, sachant qu'au niveau de la pliure, il y a la première pliure, je l'ai pliée vers l'intérieur, comme ça. Et sur la page qui est à droite, que je vais coller à droite de ma page de base, et celle que j'ai collée à gauche de ma page de base, j'ai fait la pliure non pas vers l'intérieur, mais la pliure vers l'extérieur. Ce qui fait que quand ma page sera rabattue, voilà, j'aurai les deux pliures l'une en face de l'autre. Je vous montre bien quand elle s'ouvre, avec la pliure là, et après cette page s'ouvre encore une fois.
Sur ces pages, vous allez faire juste 2 fois une petite bande dans les chutes, encore une fois, une petite bande de 17 cm de largeur, puisque mes pages font 17 de largeur, sur 6 cm de hauteur. Là, c'est important que vous fassiez les mêmes bandes, parce que comme vous allez avoir les mêmes rabats, vous faites les mêmes bandes, il faut vraiment que ça soit ces 2 pages qui sont l'une en face de l'autre identiques, il faut vraiment que vous ayez vos choses, les petits trucs identiques, ça fera plus joli. À l'intérieur, donc comme je vous ai dit, une fois qu'on ouvre comme ceci, j'ai fait une bande qui fait, elle, 18,5, puisque je vais la mettre en hauteur, 18,5 sur 5 cm et demi de largeur, que je mettrai soit là, soit peut-être là, je ne sais pas encore, hein, comment, ou là, hein, n'importe. Je verrai, après avoir collé, bien sûr vous le collez après avoir collé votre papier décor. Et j'ai fait un petit rabat, donc mon petit rabat fait 12,5 de largeur sur 15,5 de hauteur, et sur les 12,5 j'ai fait un pli à 11 cm en laissant un petit 1,5 de pli. J'ai coupé les coins, et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je collerai soit comme ça en fonction de l'orientation de mes photos. Voilà, voilà. Alors, là, je vais coller, ça va, il me reste du temps, c'est bien avec le chrono, comme ça, moi, je sais où j'en suis au niveau du temps. Je vais coller les 3 pages, mes 3 pages. Alors, au niveau des aimants, alors là, je vais me retrouver comme ça, avec des pages. Soit je mets un aimant là, soit je mets un aimant là, toujours coller vos aimants avant votre déco, hein, toujours, hein, votre papier déco. Soit je fais un aimant, soit je fais un aimant, soit, et pourquoi pas, je fais un petit peu comme là j'ai fait, c'est-à-dire une petite bande. Pourquoi pas une petite bande qui va être fixée à l'intérieur de ma page creuse. Je prendrai une bande plus grande, hein, bien sûr, mais là je prends vraiment une petite chute que je suis sûre de ne pas me servir. Donc je fais un pli. N'oubliez pas de faire dans ces cas-là un pli un petit peu plus loin, donc 0,6, alors au minimum au 0,6, hein. Là je fais au pif. Et je glisse là à l'intérieur de ma page pour fixer. Pourquoi pas? Là vous faites un petit truc, et là dans ces cas-là vous faites un aimant là et un aimant là. C'est probablement ce que je vais faire, parce que dans le kit il y a des badges, hein, des petits badges, et ça c'est super, parce que ça vous faites un petit badge, tac, et ça vous sert, ça vous fait une super déco, quoi, tout de suite. Voilà, probablement je vais faire ça. Donc je vais faire probablement une petite bande de papier de la largeur d'un badge, pour que ça fasse joli. Si ma bande de papier dépasse du badge, ça va pas faire très joli. Et ouais, pourquoi pas. Ouais, ça dépasse un peu. Bon, je verrai. Voilà. Donc, voilà, une petite bande comme ça pour ouvrir. Sinon, oui, moi, je pense que je vais faire comme ça va faire plus joli. Et puis, celle-ci, elle est juste, voilà. Pourquoi pas, là encore, ce que vous pouvez faire, vous verrez ça dans ma déco. Ah non, c'est dans tout ce que j'ai découpé. Il y avait des petites étiquettes, hein, qui se décollaient. Je prends complètement au hasard, hein. Je me suis amusée à découper tous mes petits papiers décor. Je prends complètement au hasard. Pourquoi pas faire, voilà, une étiquette comme ça, une déco. Vous mettez un aimant en dessous. Ne pas oublier de mettre un arrière papier décor pour cacher l'aimant, et puis pour cacher le recto, le verso du moins du papier. Et vous faites ça, vous mettez un aimant en face sur le papier d'en dessous, et quand vous ouvrez, hop, vous avez ça. Ou alors si vous fixez avec un bras de cela, vous pouvez faire quelque chose qui coulisse. Pareil avec les aimants, et hop, vous coulissez votre déco pour l'ouvrir, pour ouvrir votre page. Voilà, vous avez plein de possibilités. Si vous n'aimez pas les aimants, ou si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez travailler avec des petites flippettes, hein, qui tiennent avec des brattes, des petites flippettes ou des petites décorations, et hop, ça marche. Ce qui marche aussi, pourquoi pas, alors moi je suis pas très fan de ça, parce que ça fait plus ou moins plier les papiers, et ça me plaît moins.
Vous collez, si vous n'avez rien ni de flippette, ni aimant ou quoi que ce soit, par exemple, sur une page comme ceci, vous collez tout le bas de votre déco. Voilà, vous pliez tout le bas et en fait quand votre rabat, donc là vous êtes obligé de le corner légèrement, enfin le plier légèrement et hop, vous le glissez en dessous votre partie collée, vous voyez, comme ça. Et ça vous fixe votre base, votre papier. Plein de possibilités hein, pour fermer des pages. Hein, quand on n'a pas de matériel, on peut toujours trouver une solution. Et bien voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vais avancer, je vais commencer à poser mes papiers décor, mes aimants, mes papiers décor, voir mes photos. Et puis je vous retrouverai pour faire, donc on a vu le recto, on verra le verso des pages. Et pourquoi pas voir si je rajoute une page ou non. Et bien je vous dis à très bientôt.